Je suis d'abord historien d'Henri IV, dont j'ai écrit la biographie, et historien de Paris, et je suis membre de l'Institut. Les premiers travaux qui ont été faits par Henri IV, lorsqu'il a été le maître de la ville, ça a été de poursuivre ce que Catherine de Médicis avait engagé pour le Louvre, c'est-à-dire l'habitation même du roi. Et puis Henri IV a eu cette idée extraordinaire d'avoir une galerie qui réunisse les Tuileries, qui était devenu le palais d'été des rois, et puis le Louvre. Deuxièmement, le désir de créer des places, Dauphine, Royale, France, n'est-ce pas? Cette progression est très intéressante. Continuer le pont qui avait été commencé par Henri III, que nous appelons le Pont Neuf, qui est le premier pont de Paris qui a été bâti sans maison sur les côtés, donc un lieu véritablement de divertissement tout à fait étonnant. C'est la naissance véritablement du Marais tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'il faisait le siège de Paris, l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, c'était un faubourg qui était en dehors de Paris, et il a voulu se rendre compte à ce moment-là de ce que c'était que la ville elle-même. Donc il est monté en haut tout seul, n'est-ce pas, du clocher de Saint-Germain-des-Prés qui existe toujours. Et chaque fois que je passe à Saint-Germain-des-Prés, je pense à ce roi qui est monté tout seul, tout en haut, pour regarder la ville qu'il espérait conquérir.